You just might become one. Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de série et non une critique de film. Je vous parle aujourd'hui de Altered Carbon saison 2. Pour moi, Altered Carbon, ça a été une vraie claque, une vraie révélation. Je n'ai pas regardé la série il y a 2 ans, je me suis regardé la série il y a maintenant à peu près une semaine, 10 jours, et j'ai vraiment adoré. Je me suis totalement binge-watché totalement la série. Pour moi, c'est la meilleure série de science-fiction qui ait jamais été faite. Je suis un gros fan de science-fiction. J'ai dévoré les Stargate SG1, les Stargate Atlantis, les Stargate Universe, et ces 3 séries sont clairement mes séries de science-fiction préférées. J'ai regardé Farscape, j'ai regardé Colony, j'ai regardé Caprica, j'ai regardé Battlestar Galactica. Et voilà, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Donc, après cette claque que j'ai eue quand j'ai regardé la saison 1, et que je savais de toute façon que la saison 2 arrivait, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Alors, le plot de base de la saison 2, c'est quoi? Ça se passe donc 30 ans après les événements de la saison 1. Il va se retrouver en, on va dire, cette salle d'attente de réalité virtuelle qu'on pouvait retrouver également dans la saison 1. Un homme va venir l'interpeller, un fondateur, comme il l'appelle, sur cette planète du protectorat. On va lui dire, écoute, je te réanime dans un nouveau corps si tu fais quelque chose pour moi. On lui propose donc de lui donner des informations sur la disparition et où retrouver son amour de toujours, qui est donc Kel Falconer, en échange de la sécurité de cette personnalité influente. C'est une saison où j'ai été juste impressionné. On va retrouver pas mal de choses, pas mal d'anciens personnages comme des nouveaux, et la série parvient à se renouveler avec un nouveau casting, tout en gardant à un moment donné les anciens personnages, en leur faisant un espèce de caméo. En personnage principal, on retrouve donc Anthony Mackie qui succède à Joel Kinnaman, qui n'est pas dans la saison 2. Il faut savoir qu'Anthony Mackie a pris la place de Joel Kinnaman, pas parce que c'est Anthony Mackie, parce que c'est le Falcon, ce truc-là, mais parce que Joel Kinnaman est parti sur un autre projet de série ou de film, je ne sais plus exactement, enfin, en tout cas, il est parti sur un autre projet. C'est une série qui a maintenant, qui est sortie il y a 2 ans, donc qui a maintenant 3 ans, parce qu'ils ont pris 1 an pour la faire, ou 1 an et demi pour la faire, je crois exactement, donc ça a presque 3 ans et demi. C'est une vieille série, donc forcément les acteurs sont passés à autre chose. J'avais très peur pour Anthony Mackie, parce qu'Anthony Mackie, pour moi, c'est le Falcon, parce que c'est Marvel, parce que c'est ce mec, même si je l'ai découvert dans d'autres films, même dans des comédies, je me suis dit, j'ai pas envie qu'il soit fade, et en fait, j'ai été choqué. Anthony Mackie, dans le premier épisode, te tape beaucoup plus que dans tous les films Marvel où il est apparu en tant que Falcon. J'ai été très impressionné parce que je m'attendais pas forcément à ce jeu, je m'attendais pas forcément à m'attacher autant à ce personnage, mais je trouve que Joel Kinnaman de la saison 1 avait quelque chose de beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus pertinent. Pour le comparer, il serait plus comme un mec un peu plus bourrin, alors que dans la saison 1, il était plus charmant, beaucoup plus classe. Il y avait beaucoup plus de scènes où celui-ci était limite à poil, alors que là, dans la saison 2, Anthony Mackie, tu vas le voir de dos, on sent que son personnage n'est pas là pour les mêmes raisons. Dans la saison 1, on pensait qu'à nous montrer son cul, qu'à nous montrer ses fesses. Dans la saison 2, on va montrer Anthony Mackie, mais pas de la même façon, il va pas être suggéré de la même façon. On va dire que dans la saison 1, c'est plus un objet de désir, le mec, et le mec appartient à quelqu'un d'autre, c'est un objet de désir. Un peu comme par exemple Spartacus, où on nous montrait des hommes magnifiques, grave musclés, avec des abdos, ce genre de trucs, et alors que dans la saison 2, il est totalement émancipé, il appartient à personne, il n'appartient qu'à lui. Il n'y a pas toutes ces scènes qu'il y avait forcément dans la saison 1. Alors l'histoire est très intéressante, j'ai été surpris parce que je me suis dit après la saison 1, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous sortir? Est-ce qu'ils vont réussir à me captiver autant que j'ai été captivé pour les épisodes de la saison 1? Et je dois dire que ce qui développe le côté science-fiction est juste décuplé, c'est juste beaucoup plus impressionnant. Je trouve que le récit marche bien, qu'on est à fond dedans, on comprend même mieux certains trucs que j'avais pas forcément compris dans la saison 1 où c'était mal expliqué. On a toujours une sous-intrigue pour moi que je trouve vraiment pas intéressante, clairement. Celle qui était déjà dans la saison 1, qui jouait donc la fille des 2 parents qu'on retrouvait. Je suis pas emballé par cette histoire, je suis pas emballé par cette sous-intrigue, je la comprenais pas déjà dans la saison 1, je trouve qu'elle arrange rien, elle change rien à l'histoire, et dans cette saison 2, elle change rien non plus, et je comprends pas. Il y a des moments où je suis passé un petit peu à côté de l'histoire, et je me suis dit, bah ouais, là peut-être que là peut-être que ça traîne un peu en longueur, là ça m'intéresse peut-être pas, et c'est dommage parce que l'histoire est primordiale, et c'est là où le succès de la série se fait ressentir, c'est par son histoire, mais aussi par autre chose, mais son histoire, son traitement des personnages et tout ce qu'elle développe. Et autant dans la saison 1, on avait des personnages, on va dire, tous égaux, on va dire un petit peu, je trouve que dans la saison 2, les personnages sont très inégaux en beaucoup de points, et je trouve ça dommage. Ça propose quelque chose de nettement inférieur à la saison 1,
en tout cas dans l'histoire, même si le reste est juste 100 fois mieux. Alors évidemment, on va en parler, quelque chose qui m'impressionne, c'est vraiment ce développement, ce monde qui a été créé, cet univers de science-fiction qui est juste tellement riche. Il faut savoir que dans la saison 1, j'avais été choqué parce que j'aime beaucoup Blade Runner, c'est vraiment l'un de mes films préférés. Je parle du premier parce que le deuxième, je ne l'aime pas. Mais le premier est clairement l'un de mes films préférés. Et j'aime beaucoup aussi, par exemple, Doctor Who. Il y a vraiment, je trouve, une inspiration très Doctor Who. Parce que dans Doctor Who, quand ils sont dans le futur n'est pas aussi cool qu'il n'y paraît. On est souvent dans un monde dystopique, et c'est ce qui est représenté également dans la série Altered Carbon, et ce qui a l'air d'être clairement le cas pour le futur, parce que plus on avance dans le futur, et plus on se rend compte qu'on a des bâtiments façonnés de la même façon, que le monde évolue, et que si un jour on nous proposait la capacité d'avoir des piles, de ne pas mourir, je pense que les ultra riches en profiteraient beaucoup plus que les riches ou que les pauvres, et je pense vraiment que si ça devait se passer, l'avenir serait très ressemblant à ce qu'ils proposent dans Altered Carbon pour les inégalités entre les pauvres et les riches et beaucoup de choses. Et donc je trouve que la série est clairement une série d'anticipation qui a clairement été l'une des choses que j'ai le plus apprécié dans la série, c'est vraiment cette envie, cette étude du monde actuel et de comment le monde a été développé et comment il peut être développé entre 150 ans, 200 ans, 250, 300 ans. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Et il va y avoir un espèce de truc très cool où on va voir des espèces de nanites ou de nanorobots. Et c'est juste une scène hyper impressionnante, hyper bien faite. C'est vraiment la technologie comme on a envie de voir. C'est peut-être pas de la technologie qui est possible, mais c'est quelque chose qu'on a envie de voir, c'est quelque chose que tout fan de science-fiction qui se respecte et aime ce qui a été développé dans cette série. Et il y a tellement de bonnes idées, il y a tellement de bons trucs, il y a tellement de choses qui pourraient vraiment se passer. Et on a par exemple des tunnels avec des voitures qui avancent super vite, on a des voitures volantes, on a des espèces de gigantesques hologrammes qui me rappellent un petit peu ce qu'a fait par exemple Stargate SG1. Et on sent que, d'ailleurs justement, on sent que cette série s'imprègne de la culture science-fiction et va piocher des petites brides d'idées un peu par là, par-ci par-là, sur d'autres séries, et on sent qu'il y a vraiment cette inspiration de vouloir vraiment donner le meilleur rendu de la science-fiction, ce que pourrait être notre monde, ou des futurs mondes, dans un futur proche ou lointain. Encore une fois, je dis beaucoup le mot impressionnant, mais quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné dans cette saison 1, c'était les phases de combat, les phases d'action, que je trouvais très rythmées, beaucoup plus cool que dans n'importe quelle autre série. Et on sentait qu'il y avait vraiment cette inspiration très Matrix, très Blade Runner, mais surtout très Matrix. Et dans cette saison 2, c'est clairement du Matrix en fait. Il y a beaucoup de scènes dans la série, dans cette saison 2, où on va avoir des phases de combat, où des personnages vont monter sur des murs, marcher sur des plafonds, clairement. Des scènes où par exemple, ils vont se battre, et au moment où ils vont se mettre un coup d'épée, un truc comme ça, la caméra va tourner autour d'eux, et au ralenti, comme ce qu'avait fait par exemple la scène avec le bullet time dans Matrix. Il y a encore une fois tous ces effets de caméra, de style de caméra qui sont vraiment très cool, comme par exemple quand les personnages sont dans la réalité virtuelle, les angles de caméra vont être sur le côté, donc totalement débulés, qu'on va savoir qu'il y a quelque chose qui est pas normal, on va avoir une espèce de flou ou avec une espèce de lentille anamorphique, ce qui aide le spectateur, ce qui aide le personnage à savoir qu'on est dans le rêve, qu'on est dans la réalité virtuelle. Quand ils sont dans le construct, on va avoir une espèce d'effet un peu sépia, un peu une espèce de distorsion de l'image, où l'image va être beaucoup plus saturée. Quelque chose que j'aime beaucoup également, c'est les décors. Les décors sont toujours aussi cool qu'ils étaient dans la saison 1. Dans la saison 1, on avait beaucoup de décors très intéressants et beaucoup de lieux de tournage différents, mais dans cette saison, c'est juste ahurissant à quel point on peut fournir du contenu de qualité. On a énormément de lieux de tournage différents, de studios de tournage différents. Ce qui est quand même juste dingue, c'est que c'est une série qui prend énormément de temps à être faite, à être produite. Il a fallu 2 ans pour qu'elle sorte. Je connais aucune série qui prend 2 ans dans sa production. Ça veut dire que ce soit au niveau de montage, que ce soit au niveau effets spéciaux, que ce soit au niveau décor, il y a vraiment une recherche, une création qui est juste impressionnante. Cette culture de la science-fiction, cette culture de ce monde utopique ou dystopique, encore une fois, c'est juste incroyable. Il faut savoir que c'est tiré d'un bouquin, qu'il y a eu 3 bouquins, donc la saison 1, la saison 2 et maintenant la saison 3, je pense, parce que la saison 2 se termine un petit peu sur un cliffhanger. Et donc, je pense que la saison 3 sera la dernière saison. Je pense pas qu'elle sortira tout de suite, je pense qu'elle sortira encore une fois dans 2 ans, peut-être même dans 3 ans. Anthony Mackie sera pas dans la saison 3, évidemment, parce que
Encore une fois, je trouve ça très cool, le gars est sur Netflix avec Altered Carbon, il est sur Disney+, avec Falcon and the Winter Soldier. Comme j'ai dit, il faudrait plus qu'il soit sur Amazon Vidéo, Prime Video, avec par exemple The Hunter, et là ce serait juste ouf, quoi, le mec serait vraiment partout, vraiment très bankable. Ça me fait plaisir d'avoir vu Anthony Mackie dans ce rôle, parce qu'encore une fois, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. C'est une série qui parle d'un personnage qui est donc Takeshi Kovacs, et quoi qu'il se passe, mais vraiment quoi qu'il se passe, on a de l'intérêt pour ce personnage. Quand on regarde la série avec Anthony Mackie, on sait que c'est Takeshi Kovacs, et on sait que c'était Joel Kinnaman dans la saison 1. On sait que ces deux personnages sont les mêmes, et on sait que Takeshi Kovacs, c'est ce personnage-là. Et je trouve que ce qui est dingue, mais vraiment fou avec cette série, c'est qu'on arrive à s'imaginer, on arrive à avoir de l'empathie pour tous ces personnages, alors que clairement, ils ont cette liberté assez dingue de pouvoir prendre n'importe qui, même une femme, pour jouer le rôle de Takeshi Kovacs, et on reste à avoir de l'empathie, à être mal pour lui, à se poser des questions, est-ce qu'il va survivre, est-ce que ce genre de truc, alors que clairement, c'est juste une enveloppe, quoi. Et je trouve ça dingue qu'une série arrive à nous faire nous poser des questions, à nous angoisser, à beaucoup de choses, en utilisant cette manière de raconter une histoire, en fait. Je trouve ça fou, et je trouve ça juste dingue que des scénaristes arrivent à proposer des idées qui soient juste créatives, et de façon aussi poussée, sans que le spectateur soit vraiment perdu. Altered Carbon, c'est maintenant, je pense, l'une de mes séries de science-fiction préférées. J'ai toujours aimé Stargate, je le dirai toujours, pour moi Stargate SG-1 c'était l'une des meilleures séries, c'est une série de science-fiction avec laquelle j'ai grandi, mais Altered Carbon m'a vraiment choqué. Pour finir, j'aimerais parler de deux choses. Évidemment de la musique qui est juste impressionnante, et c'est juste dingue d'avoir trouvé un compositeur qui arrive à proposer une bande originale aussi cool, et aussi stressante, aussi impressionnante, aussi drôle, enfin il y a beaucoup de choses, et je trouve que la composition originale est vraiment très bonne dans cette série. Et deuxième chose, ce sont les effets spéciaux. Les effets spéciaux dans Altered Carbon sont dignes d'un film. On peut reprocher des fois, que ce soit même à Netflix, par exemple Netflix qui a produit The Witcher, où les effets spéciaux n'étaient pas forcément très aboutis, pas très bons, et encore une fois, c'est parce qu'ils ont eu 6 mois pour les faire, alors que là, c'est la série la plus attendue sur Netflix, c'est celle qui a le plus de moyens, il y a un casting de dingue, il y a un effectif de dingue, il y a un travail de fou malade, clairement, sur cette série, et les effets spéciaux sont juste, mais impressionnants. À aucun moment dans la série, je me suis dit, ça c'est du faux. Et c'est juste dingue quand tu regardes quelque chose et que tu te dis, ah ouais, d'accord, là je prends vraiment une claque. La CGI, les effets visuels, le compositing, les idées créatives, les mondes, les découvertes, les technologies, tous ces trucs-là qui composent Altered Carbon, c'est juste magnifique. Je pense qu'il n'y a pas mieux, et que si vous ne connaissez pas Altered Carbon, allez découvrir cette série parce qu'elle vaut vraiment le coup. C'est une série intéressante, intelligente, qui n'est pas une série de gamins, qui n'est pas une série d'enfants, qui n'est pas une série d'ados, qui parle de sujets très complexes et de façon juste brillante, encore une fois. Donc allez voir cette série. C'était le Mediavore, j'espère que vous avez apprécié cette longue critique sur Altered Carbon. J'ai adoré, j'avais absolument besoin de vous en parler. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, je poste pas mal. En ce moment j'ai lancé un petit thread sur Jurassic World, donc n'hésitez pas à aller checker ça sur Twitter. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir, c'est comme ça que je sais que vous aimez mon contenu. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.